suis venu voir Félicia à l'hôpital. Je vous jure, juste pour la douleur. Vous voyez, quand je la vois, comment elle a souffert. Salut tout le monde, c'est Nassapi. On va regarder une série de Moujdat. Voilà, sa femme, elle a fait une chirurgie. Donc, je voulais rebondir, réagir sur ce sujet-là parce que j'avais mon opinion à dire sur ça, sur la chirurgie. Tout simplement, donc on va écouter leur story et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Je suis un peu stressée Ouais. et j'ai envie d'être endormie, donc oui, je suis prête. Mais tu stresses pas? Non, ça va, oui, j'ai Ça va? ça. Elle ment, elle a dit je stresse comme pas possible. Non, ça va, c'est pas un truc de ouf non plus. Quoi? Non, ça va, tu vas pour t'inquiète, t'es une guerrière. Ça va bien se passer, mon cœur, t'inquiète. Je vais aller retrouver Félicia. Je pense qu'elle va pas tarder à sortir de son opération, qui a duré quand même assez 4 heures. Donc je vais aller la voir. Comme je vous ai dit, j'étais pas pour cette opération-là, mais elle y tenait vraiment. Vous savez, quand une fille elle a un truc en tête, bah, je ne vais pas rentrer en guerre avec elle. Donc, parce qu'elle n'en a pas besoin, vraiment pas besoin. Elle est très bien. Le bon Dieu l'a gâtée, vraiment. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc, je ne suis pas forcément pour faire de la chirurgie, c'est ce que j'ai dit sur mon Instagram. Moi, je suis partisan de la chirurgie réparatrice, qu'elle soit psychologique ou physique. C'est-à-dire que quand je dis psychologique, il y en a, bah, c'est un complexe, je sais pas, par exemple, je vais vous dire une connerie, une femme qui a des petits seins et qui va avoir une belle poitrine, pour elle, c'est un gros complexe, elle en a souffert et tout. Je peux comprendre parce que pour elle, c'est un complexe, ça l'empêche de vivre carrément, ça l'empêche d'être bien dans sa peau. Ça, c'est un complexe psychologique. Donc, si elle le fait et derrière elle va se sentir mieux, ok. Mais et là je parle vraiment à toutes les filles. Vraiment. Moi j'ai un conseil à vous donner, c'est mon opinion personnelle. Faites pas de la chirurgie pour faire de la chirurgie. Je vous jure qu'aujourd'hui, en tout cas la plupart des gens que je côtoie, des hommes que je côtoie, on aime la femme avec ses défauts. Avec ses défauts. Une femme trop parfaite, une poupée gonflable, je vous jure, ça ne m'attire plus. C'est bien pour les clips de rap américains, mais ça n'attire plus. C'est pas ça la vraie vie. Donc la chirurgie pour, entre guillemets, réparer certaines choses chez vous, je veux bien. Mais quand ça devient une addiction au point que tous les mois vous faites de la chirurgie, au point qu'on ne vous reconnaît même pas, parce que avec des années on ne vous reconnaît plus, vous savez, la mère nature elle rattrape, ça veut dire qu'à un moment donné la nature reprend le dessus. C'est-à-dire que vous pouvez faire autant de chirurgie que vous voulez, vous prenez de l'âge, et quand vous prenez de l'âge, forcément il y a des choses qui sont inévitables. Donc faites de la chirurgie, mais vraiment, vraiment mesurée. Pas que ça devienne un bloc opératoire, vous comprenez. Après, celles qui le font pour un kiff et tout, franchement, pensez à plus tard. Pensez à plus tard parce que voilà, on a tous des imperfections et toutes les femmes sont belles avec leurs imperfections, je vous le jure. Toutes les femmes sont belles. Après, faites un peu de sport. Je vous jure, le sport, c'est la clé de tout. Buvez de l'eau, vous allez avoir une belle peau. Faites du sport, vous allez avoir un beau corps. Faites des squats, j'en sais rien. Mais ne gâchez pas votre temps, votre argent, votre énergie. Et surtout, il y a de la souffrance derrière. Ok, il faut souffrir pour être belle. Mais t'en as, elles feront la mort, complètement, vraiment. Donc, je respecte vos choix pour les filles qui font de la chirurgie. Mais n'en abusez pas. N'en abusez pas. La chirurgie, c'est réparatrice, qu'elle soit physique ou psychologique. Tu veux faire un BBL, ok, ça va, c'est pas un truc de fou. On prend ta graisse, on enlève une partie, on la met juste ailleurs. C'est-à-dire qu'à la rigueur, c'est pas très très grave. Le point de toucher ton nez, tes pommettes, tes yeux, tirer des trucs, oh là là, non. Quand même, restez un minimum naturel. C'est le conseil que je vous donne. En tout cas, c'est le conseil que je donne à Félicia. Maintenant, elle a 22 ans, bientôt, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre de ses choix. Moi, j'essaie juste de la raisonner. Mais bon, on va dire un BBL, ça va. Ça passe, c'est supportable. Voilà. Mais s'il vous plaît, faites très attention.
attention parce que vous pouvez être pris dans un engrenage, que ce soit votre entourage, les gens, vos copines qui vous disent ah mais tes fesses, ah mais tes seins, ah mais ton nez. Non, je vous jure que non. N'écoutez pas les gens et encore plus, maintenant on est sur le monde des réseaux sociaux. Vous avez des haters, vous avez des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous font croire qu'ils vous aiment pas, mais ils sont fans de vous, mais ils vous critiquent quand même. Rentrez pas dans ce jeu-là, je vous jure, c'est trop compliqué parce que l'imperfection, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Parce que vous prenez de l'âge, vous allez prendre du poids, vous allez avoir des enfants, vous allez prendre du poids. Enfin, je veux dire, personne reste jeune éternellement. Personne. Donc, on prend tous de l'âge, que ce soit l'homme comme la femme. Apprenez à vous accepter. Apprenez à vous trouver beau, apprenez à vous trouver belle, je vous jure. Mais, encore une fois, voilà, vous faites de la chirurgie mesurée. Pas au point de changer d'identité. Vous comprenez ? Par exemple, il y a une copine à moi, elle a fait une réduction mammaire. Elle en souffrait. Parce que pour elle, c'était son complexe, elle avait une trop grosse poitrine. Donc pour elle, le fait de faire ça, ça l'a libérée. Elle se sent beaucoup mieux dans sa peau. Ça s'appelle de la chirurgie réparatrice. C'est-à-dire que c'est psychologique, ça vous enlève un complexe. Ok. Mais n'en faites pas une addiction, les filles. N'en faites pas une addiction. Parce que vous n'allez pas rester jeune, vous allez prendre de l'âge, vous allez être maman, vous allez faire du sport. Peut-être pas, même pas. Enfin, je veux dire, votre corps va changer au fur et à mesure des années et la nature rattrape, vous comprenez, vous rattrape. Donc vous pouvez avoir les meilleurs chirurgiens du monde, tout ce que vous voulez, vous allez à un moment donné passer par la case où la nature va rattraper les choses. Donc faites de la chirurgie mais mesurez, ne devenez pas vraiment addict parce qu'après c'est très dangereux. Dans mes commentaires, oui mais les stars américaines c'est leur boulot, leur physique c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain. Ça veut dire c'est comme si en fait elles s'investissaient dans leur boulot. C'est comme demain, tu as une entreprise, je sais pas moi, tu as des machines, tu investis sur une machine pour qu'elle te rapporte derrière. Et les stars américaines, c'est un peu pareil. Elles investissent sur leur physique pour que ça leur rapporte derrière. Vous comprenez ? C'est des contrats, c'est des investissements. C'est comme si en fait elle investissait dans une machine. Parce que son corps, son physique, c'est son gagne-pain. Vous comprenez ça ? Toi qui as une vie normale, je veux dire, ton physique n'est pas ton gagne-pain, ne les prends pas en exemple. Après, oui, tu peux faire en sorte d'être belle, tu peux enlever tes complexes, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas que ça devienne vraiment une addiction où en fait, tu t'amochis plus qu'autre chose au fil des années. Donc, gros big up aux femmes. Vraiment, vous êtes toutes belles comme vous êtes. Et vous ne laissez pas avoir par Instagram ou les réseaux sociaux parce que c'est fake. Et ce qui est fake, je vous jure. Je voulais vous parler de Shoes Avenue. Shoes Avenue, vous connaissez, c'est la famille. Ça fait maintenant des mois et des mois que je vous en parle. Shoes Avenue, vous allez pouvoir trouver. Donc on continue la suite de la story. Dans la team, je suis venu voir Félicie à l'hôpital. Je vous jure, juste pour la douleur. Vous voyez quand je la vois comment elle a souffert là. Parce que ça fait mal, c'est une opération forcément. Ça fait très mal. Juste pour ça, je vous jure, jamais. Mais au grand jamais. C'est un délire là, elle tremble de partout. Parce que vous savez, il y a l'anesthésie qui part. Elle n'a pas mangé de la journée. C'est très compliqué. Elle a mal partout. Enfin, pourquoi toute cette souffrance ? Je vous jure, pourquoi ? Alors tu vas à la salle, tu travailles, tu t'entraînes. Je sais pas. Enfin, voilà, là, le fait de la voir comme ça m'arrache le cœur. Mais c'est son choix. Donc j'essaie de la soutenir du mieux que je peux. Mais voilà quoi. Il n'y a pas à souffrir comme ça en fait. Mais c'est son choix, je respecte. Et ça me fait vraiment. Bisous. Bisous. Elle va bien grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Oujdat. Et ouais, le sport, il n'y a rien de mieux. Une bonne fatigue. Peut-être j'ai oublié de faire ma séance aujourd'hui. Oh, pire. Donc voilà, je voulais réagir. J'avais vraiment envie de réagir. Concernant les femmes, qu'elles soient minces ou qu'elles soient bien en forme. Et aussi concernant le sport. Je reviendrai au sport aussi. Voilà, parce que je m'y connais un peu en sport. Fitness, tout ça. Donc déjà, moi, ma préférence, à la base, j'aime bien les filles minces, très minces. Donc moi, ça ne me dérange pas des petits seins, des petits fessiers. Ça ne me dérange pas du tout. Une petite taille fine, des petits bras fins.
Voilà, enfin, si la meuf elle a des plus gros bras que moi, je commence à me poser des questions. Lol, non, je rigole. Ah, ça, à la base, c'est mon goût, mais je suis sorti aussi avec des filles bien en point, et parce que elles étaient bonnes vivantes, elles avaient un bon caractère, elles étaient et aussi elles jouaient de leur physique, elles étaient bien en poids, on va dire, bien en point, je sais plus comment on dit, mais elles dansaient, elles en jouaient, elles savaient être sexy avec leur forme et leur courbe. Et ça, une meuf qui est au même poids, mais qu'elle se met lunettes, vêtements de vieille fille, timide, tu vois. Alors que s'habiller un petit peu, danser. Tu vois, j'ai été attiré par des filles en bon point, on va dire en bon point, un peu rondes, pas trop rondes, mais un peu rondes, ou voire même rondes et un peu rondes. Alors que moi, à la base, je préfère les maigres. Je dis les maigres, les minces. Les minces. Donc moi, franchement, ça me dérange pas s'il y a au moins des seins, tu vois, même s'ils sont petits, qu'il y a un fessier, même s'il est petit. Euh, un truc que je déteste, c'est les implants mammaires. Je dis ça, mais je vais tomber demain sur une meuf avec des implants mammaires. Je vais devoir fermer ma gueule et effacer cette vidéo. Oh là. Non, c'est quelque chose qui m'attire pas. Les implants mammaires, implants fessiers, le botox dans les lèvres, le nez refait. Je vais vous montrer des exemples, je vais vous dire des exemples, mais ça m'intéresse pas du tout. Parce que c'est le. Quand tu vas sur YouPorn, le trois quarts des meufs sur YouPorn, sur les trucs. Les trois quarts des bimbos, elles ont des grosses formes, c'est-à-dire des gros seins, des gros fessiers, des grosses lèvres. Donc on les voit du matin au soir. On les voit tellement, ces meufs-là, que ça nous fait plus rien. Moi, ce qui m'attire le plus maintenant, c'est le naturel, la simplicité. Comme j'ai dit, une meuf mince, même si elle n'a pas beaucoup de seins, même si elle a un petit fessier, mais qui est rond quand même, tu vois, qui est rond quand même, pas plat non plus, qui est rond un petit peu, qu'elle soit mince, ou même si elle est si elle est en bon point, même si elle est un peu ronde, mais qu'elle vive bien sa rondeur. Qu'elle vive bien sa rondeur, qu'elle soit de bonne humeur, qu'elle apporte de la bonne humeur, de l'humour. Tu peux aimer une femme ronde, voilà. Mais comme j'ai dit, ça ne sera pas la ronde qui est en jupon, vieille fille avec des lunettes. Euh, donc, d'ailleurs, un truc, c'est l'exemple, c'est Léa Marie. L'autre jour, je regardais des photos de Léa Marie et j'ai vu sa photo avant qu'elle fasse la chirurgie de son nez. Elle avait une petite bosse sur le nez, mais une toute petite bosse sur le nez. Mais carrément, je la préfère avec la bosse sur le nez, carrément. Carrément, ça donne un trait de caractère au visage. Ça donne un trait de caractère. Ouais, moi, je suis en train de vieillir. Mon visage, il prend beaucoup de caractère. Lol, des rides. Non, pas encore, mais ça commence. Je trouve que la petite bosse sur le nez, ça faisait un petit trait de caractère qu'elle n'a plus maintenant. Maintenant, on dirait une poupée Barbie. Une poupée barbue, ouais. Lol, non, je rigole. Pareil pour les implants fessiers, mais je déteste ça. Je pourrais pas, moi, personnellement. Je pourrais pas. C'est difforme. Pour moi, on dirait un extraterrestre. C'est pas un humain. C'est pas naturel. En plus, tu touches, il y a du plastique derrière. Mais ça sert à quoi? J'ai dit, je préfère un petit fessier naturel comme Maïva Guéna, par exemple. Ça fait difforme. Je regarde des photos de Maïva Guéna, je me dis, c'est une extraterrestre. À la limite, il y a le sport. Bon, les seins, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Le plus chez une femme, on va dire, c'est son caractère, Zama, lol. Donc, elle a des belles jambes, minces ou bien proportionnées, on va dire. Euh, donc, franchement, le sport, c'est bien. Après, le sport, pour une fille très très mince, faut se dire, c'est pas avec le sport qu'elle va tripler de volume les fessiers. Ça, qu'on soit clair. Elle va un peu évoluer. Ça va prendre un peu plus de forme. Mais c'est comme un mec qui se met à la musculation. S'il est maigre, il va pas se transformer demain en Arnold Schwarzenegger. Faut arrêter les films de science-fiction.
Surtout qu'Arnold Schwarzenegger, il se dope. Et il y a des filles aussi qui se dopent. Ça fait des fessiers difformes aussi, j'aime pas trop, franchement. J'aime bien les filles qui font de la musculation à haut niveau, mais pas dans l'exagération, tu vois. Pas dans certaines exagérations, comme bosser que les fesses, mais rien d'autre. Tu vois, ça fait disproportionné. D'ailleurs, l'exercice pour bosser les fessiers, c'est les fentes. Vous tapez fente musculation, t'as les fentes glissées, t'as les fentes marchées, t'as les fentes à l'envers, t'as les fentes A aussi. Lol, non, c'est les fentes. Le squat aussi travaille un petit peu les fessiers, mais ça travaille surtout les cuisses. Le soulevé de terre, ça travaille les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière des jambes aussi. Ça peut jouer l'arrière des jambes, tu vois, pour donner... Donc c'est surtout les fentes pour le fessier. Tu travailles les fentes. Tu fais un programme alimentaire, voilà, pour pas prendre trop de gras, mais pour prendre un peu de muscle, là où il faut. Voilà, et bosser un peu. Voilà, en quelques mois, ça dépend des personnes, en quelques mois, voire en quelques années, avec la patience, tu peux avoir un très joli fessier chez une fille assez mince, ou chez une fille un peu ronde, perdre un petit peu et trouver des belles formes, en perdant un petit peu de poids tout en faisant du sport, en se musclant. C'est totalement possible, mais ça prend du temps. Contrairement à la chirurgie où c'est hop, du jour au lendemain. Il n'y a que la chirurgie qui fait que c'est du jour au lendemain comme ça. Alors que la musculation, ça peut prendre des mois, voire des années. Des années pour un gros objectif. Quelques mois pour un petit objectif, 3 à 6 mois pour un mini-objectif, voire quelques années pour des bons objectifs, on va dire. C'est la patience, le travail, la musculation, la bonne fatigue, voilà. Je suis plutôt pour ça, voilà. Que la meuf elle fasse du sport, qu'elle encourage son mec à faire du sport, que son mec il l'encourage à faire du sport, et ils se montent l'un à l'autre en avant. Que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.